Catherine Gentil, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe à la culture de la ville de Cherbourg. Pouvez-vous nous présenter l'exposition Alliés, ennemis et après ? Alors oui, bien sûr, c'est une exposition qui a été spécialement concoctée par nos conservatrices, qui sont Michèle Baudry et Louise Le Gall, qui sont en charge des musées de Cherbourg. C'est la deuxième qui a été imaginée pour le musée de la Libération, qui connaît cette année une affluence particulière, vu le contexte historique dans lequel elle se déroule. Et donc cette exposition, elle s'intéresse surtout à ce qui s'est passé après la guerre, après la libération de Cherbourg, pour voir comment ont évolué les relations entre des gens qui étaient soit alliés, soit ennemis, et comment ensuite s'est opéré le nécessaire besoin de réconciliation. Quel est l'objectif de cette exposition ? Alors l'objectif justement, c'est de réfléchir sur comment ensuite, après un conflit qui a été particulièrement meurtrier, on peut travailler d'une part à rétablir la paix, mais la paix, elle passe aussi par une nécessaire réconciliation entre les peuples qui se combattaient. L'époque historique que prend en compte l'exposition, en fait, elle va presque jusqu'à nos jours, puisque la ville de Cherbourg, ensuite, a souhaité mettre en place des jumelages avec des villes ou des habitants qui pouvaient être nos ennemis. Donc, un jumelage très très ancien avec la ville de Poole et un jumelage un peu moins ancien, mais néanmoins très très durable avec la ville de Bremerhaven en Allemagne. Et justement, ce qui était très très intéressant, c'est lors du vernissage de l'exposition qui a eu lieu le 8 mai dernier, il y avait présent à Cherbourg, et ça c'est un symbole extrêmement fort, des représentants de Bremerhaven et puis aussi le maire de Poole et son épouse qui étaient là. De nombreuses conférences accompagnent l'exposition. Qui seront les invités ? La ville propose un cycle de conférences qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large de toute une série d'événements que l'on propose pour commémorer cet anniversaire du 70e anniversaire. Donc ce cycle de conférences va commencer à partir du 5 juin, donc très très bientôt. Et c'est un historien que l'on connaît bien à Cherbourg, qui est Robert Lerovillois, donc qui est quand même la référence en matière de travail sur le port de Cherbourg, sur la libération de Cherbourg, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, qui est un homme absolument passionnant, donc qui inaugure ce cycle de conférences donc le 5 juin par une conférence dans les grands salons de l'hôtel de ville sur le rôle du port de Cherbourg pour la libération. Et donc il y aura ensuite 3 autres conférenciers qui interviendront, donc un par semaine. Donc le 12 juin, on pourra suivre la conférence de Stéphane Lamache, lui qui s'intéresse plus particulièrement à la vie quotidienne avec les Américains, donc à cette période-là. Le 19 juin, ce sera une historienne canadienne qui s'appelle Julia Torrey, qui s'est intéressée particulièrement à l'évacuation des civils cherbourgeois au moment du débarquement. Et puis enfin, donc ce cycle se terminera avec Michel Boivin, que l'on connaît aussi très très bien dans notre région, le 26 juin, qui s'intéressera à un sujet un peu plus sombre qui est l'épuration à Cherbourg. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Bien, merci à vous.